Mais comment oses-tu ignorer l'appel de Karan Loutra? Hein? Elle a éteint son téléphone. Tu as éteint ton téléphone? Comment oses-tu? Karan? Ça va? Elle a ignoré ton appel? En quoi ça te regarde? Ne te mêle pas de ça. Sors d'ici. Va-t'en! Non, Karan, je ne peux pas te laisser dans cet état, tu sais. Je m'inquiète tellement pour toi. Je suis venue pour te remercier de m'avoir supporté et défendu devant toute la famille. Tu sais, ça compte énormément pour moi que tu sois à mes côtés. Tout le monde le réalise. Que tu as raison et qu'elle a tort. Je suis le seul à ne pas y croire. Est-ce que tu penses encore que Prita a raison? La seule chose dont je suis sûr est que tu as tort. Alors avant que je te chasse de ma chambre, attends. Attends! Karan, Mais qu'est-ce que Prita t'a fait, Karan? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a joué avec ton cœur et tes sentiments, n'est-ce pas? Elle t'a changé en animal, Karan. Et c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas voir ce qu'on voit. Tu refuses de comprendre ce que tout le monde a déjà compris. Que je suis innocente et que Prita a tort. Elle a fait de moi un bouc émissaire, Karan. Puis Prita a comploté contre moi parce qu'elle voulait gagner le cœur de notre famille. Et rien d'autre. Va-t'en! Va-t'en maintenant! Je sais que c'est envers Prita que tu es en colère. Après tout ce qu'elle a fait. Elle a fait du mal à notre famille. Elle aurait dû se sentir coupable, mais non. Elle est contente. Et elle est très fière d'elle. Elle s'en moque complètement. Elle ne te répond même pas. Tu sais ce que je voulais dire? Tu as pris la bonne décision. Tu l'as chassée de cette maison au bon moment, pour qu'elle ne te déçoive plus à l'avenir. Écoute, elle ne te mérite pas. Tu dois l'oublier, crois-moi. Et va-t'en! Karan, je ne peux pas te laisser seule. Karan! Shrishti va maintenant. Prita chérie. C'est moi. Non, ça ira. Mets-toi à l'aise d'abord. Puis-je? Tiens, s'il te plaît. Bois un peu d'eau. Non, je n'en veux pas, merci. Mais tu en as besoin. Jusqu'à quand seras-tu en colère comme ça? Ça a duré longtemps. Tu risques d'être malade, Prita, alors bois de l'eau, s'il te plaît. Vas-y. Pour moi. Est-ce que je peux te dire une chose? Tu es très gentille. Tu es une femme aimable et attentionnée. Et pour eux? Alors tu sais, si tu continues d'être obsédée par les Loutras, tu vas finir par déprimer totalement. Et ça, ce n'est pas bien. Tu mérites d'être heureuse. Tu prends soin de tout le monde. Tu sais quoi, Prita? Tu prends soin de tout le monde alors que les Loutras, eux, de leur côté, n'ont pas de cœur, ça c'est certain. Ils ne te méritent pas, ma chérie. Alors s'il te plaît, est-ce que tu peux promettre de ne plus penser à eux? Prithvi, je suis désolée. Est-ce que tu peux me laisser seule, s'il te plaît? Bien sûr. Je respecte ton intimité et ton espace. Mais je dois d'abord te dire quelque chose. Essaie réellement de ne plus penser à tous ces gens. Ça me fait mal de te voir dans cet état et ça m'inquiète beaucoup chaque fois que tu te mets à pleurer. Je sais que je suis en train de me répéter en te demandant de ne plus penser aux Loutras. Mais je pense que c'est bénéfique pour toi. Ce serait mieux si tu arrêtais de penser à eux tout le temps. Pour moi aussi. D'accord, Prita? Ce serait beaucoup mieux que tu penses à moi. Que tu penses juste à nous. Je veux dire,
pense à notre futur. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Prita? Prithvi, je ne suis pas dans le bon état pour parler, tu vois. Comment je suis supposée penser à notre futur? S'il te plaît, est-ce que ça te va d'en parler plus tard? S'il te plaît, je préfère mieux que tu me laisses seule. Ce que j'espère de mon fiancé, c'est qu'il me comprenne vraiment, qui je suis vraiment, tu vois. Je veux que tu comprennes que je me soucie d'eux. Je me soucie de Loutra. Et je veux que tu comprennes que j'ai besoin de mon espace. Je veux être seule. Est-ce qu'on peut en parler plus tard? Oui, d'accord. Je vais partir. Parce que je t'écoute et que je te respecte beaucoup. D'accord. J'y vais. Mais... non. Mais ne pleure plus, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Assieds-toi un peu et je pars. D'accord? Prita, je n'accepterai pas facilement la défaite. Prithvi, si tu ne vas pas épouser Prita le plus vite possible, tu ne l'auras plus jamais. D'accord? Karan, tu ne voulais pas me pousser. C'était pour Prita. Très bien alors. Karan, je ne peux pas te laisser seule dans cet état. Écoute, Karan, ne te fais pas du mal à cause de ce que Prita t'a fait subir. Écoute, tu l'as accueillie dans ta maison et tu lui as offert ton cœur. Et tu avais entièrement confiance en elle. Je sais que tu l'as défendue devant tout le monde parce que tu tenais beaucoup à elle. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Karan, Prita ne mérite pas la confiance que tu lui as donnée. Prita t'a fait beaucoup de mal alors que tu avais raison, elle est la fautive. Écoute, tout ce qu'elle t'a raconté sur moi est absolument faux, Karan. Tu sais pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle a voulu être ton amie et maintenant elle a gagné. Vraiment? Prita est la fautive. Ouais. C'est elle qui m'a blessé. Hein? Elle était censée faire tout cela pour te faire tomber, toi. Prita m'a bien menti. Dis-moi alors, pourquoi tu l'as payé, Sherline? Pourquoi tu l'as payé? Dis-moi pourquoi tu l'as payé maintenant. Parle! Hein? Dis-moi pourquoi tu l'as payé pour que ce soit toi la fautive. Dis-moi la vérité maintenant. Parle! Souviens-toi d'une chose, Sherline Khurana. Tu peux utiliser tout le monde, mais n'essaie pas de profiter de moi, parce que ça ne regarde que Prita et moi, que ce soit bien clair. Et personne ne pourra en tirer davantage sur ça. Je te connais depuis le début, mais je ne savais pas que Prita allait. Elle était sur le point de dévoiler tes secrets, mais tu lui as donné une certaine somme d'argent. Et elle a fini par me mentir. Et elle n'a pas arrêté le mariage. Parce que tu l'as payée pour l'en empêcher. Ah oui, c'est ça. Tu sais pourquoi elle est venue ici? Elle est venue parce que tu ne l'as pas assez payée. C'est sûrement pour ça. Ou alors peut-être parce que tu voulais la payer pour qu'elle ne dévoile pas ta grossesse. C'est pour ça qu'elle en voulait plus. C'est ça? Ou peut-être aussi que tu as oublié de la payer la première fois. Tu as réussi à te marier à Richard Loutra. Tu as eu ce que tu voulais. Alors tu t'en fichais d'avoir payé ou pas, n'est-ce pas? Hein? Alors elle est venue ici pour te menacer. Elle a tout essayé pour te chasser d'ici. Je savais déjà pour ton intention. Mais Prita, je ne pourrai jamais le lui pardonner. Et tu n'as plus besoin de faire semblant de t'intéresser à moi maintenant, Sherline. Parce que je ne t'ai jamais fait confiance, alors va-t'en, s'il te plaît! Sherline Khurana. Va-t'en! Karan, pourquoi tu as toujours confiance en Prita? Elle a fini par te décevoir, non? Karan semble être furieux contre Prita. Tout ce que je dirai sur Prita maintenant l'énervera encore plus. Il faut que je fasse beaucoup plus attention. Alors battons le fer, tant qu'il est encore chaud. Karan! Karan! Est-ce que tu penses vraiment qu'elle était toujours innocente? Tu penses qu'elle t'a trahi juste parce qu'on l'a payée? Non, Karan. Prita était toujours une traîtresse. C'est ce que Prita a toujours été. Elle n'a jamais mérité ta confiance, Karan. Et je sais qui elle est vraiment. Et pourquoi elle s'est rapprochée de toi. Elle ne se préoccupe absolument pas de ta famille. Elle ne veut que leur argent. C'est une femme gourmande. Tu sais, a priori, tout le monde peut la payer pour un service. Même toi, tu peux le faire. Arrête! Tais-toi, Sherline! Karan, au lieu de voir la vérité sur Prita, tu te fâches contre moi. Pourquoi? Pourquoi tu es furieux contre moi? Ou tu t'énerves contre Prita? Ou tu as perdu l'amour? Dis-le-moi, Karan. Est-ce que tu es amoureux de Prita?
que c'est la vraie raison de ta colère? Dis-le-moi, Karan. Est-ce qu'en fait tu l'aimes ou tu la hais? Dis-le-moi, Karan. Va-t'en! J'ai Prita de tout mon cœur! Je la hais! Karan, Prita ne te connaît peut-être pas très bien. Mais moi, je te connais très bien, tu sais. Tu ne pourras jamais faire du mal à une femme. Tu peux me jeter ce que tu veux à la figure, mais je ne partirai pas, je n'ai pas peur de toi. Tu dois me croire quand je te dis que je compatis avec toi. J'ai pitié de toi. Tu as mal maintenant. Tu as mal. Et je sais pertinemment que ce n'est pas parce qu'elle t'a trahi. En réalité, c'est parce que tu l'aimes. Ah! Karan, s'il te plaît. Karan, ne te fais pas du mal, s'il te plaît. Pourquoi tu ne fais pas comme ces gens qui ont mal au cœur? Pleure juste, Karan. Tu te sentiras beaucoup mieux après. Arrête ça, Karan. Karan, s'il te plaît, arrête. Arrête, Karan. Karan, tu commences à saigner. Arrête ça, Karan. Karan, écoute-moi, je t'en prie. Arrête ça, s'il te plaît. Ah! Tu l'as laissé travailler. Maman, écoute, elle m'a juste remplacée sans rien dire, tu sais. Elle a tout fait, elle ne m'a pas laissé faire. Je n'ai pas eu mon mot à dire dans l'histoire. En plus, elle ne m'a pas laissé faire le petit déjeuner. Tante Karina, je vous conseille de le goûter. Ma tante? Comme c'est gentil. Tu peux m'appeler ma tante autant que tu le veux. Je suis la tante de Richab et à toi aussi, bien sûr. C'est ce que je viens de dire à maman. Je suis un membre de cette famille et la femme de son fils aîné. Elle a assez travaillé. Je dois prendre la responsabilité de cette famille. Elle peut se reposer maintenant. Avec la bénédiction des aînés, bien sûr. Non, non, tu n'as pas besoin de faire ça. J'ai aussi refusé, mais elle ne m'a pas écouté. Viens ici, Richab. Je voudrais d'abord commencer cette journée en te servant. Je peux le faire tout seul. Richab, c'est la première fois qu'elle cuisine en tant qu'épouse. Écoute-moi, mon fils, tu devrais lui donner un petit cadeau en retour, d'accord? C'est quel genre de cérémonie, ça? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais maintenant, tu le sais. Tu dois lui apporter un magnifique cadeau ce soir, d'accord? Où est Karan, maman? Il a pris son petit déjeuner et est parti. Il va s'entraîner. Il se comporte bizarrement ces derniers temps. Je pense qu'il ne s'est pas entraîné. Il ne veut pas voir Charline, c'est pour ça qu'il est parti. Tenez, papa. Non, non, je n'en veux pas. Je n'ai pas faim. Je vais boire du jus. Non, non, arrête ça. Je vais le faire moi-même. Je pense que mon beau-père me suspecte de quelque chose. Avant, ce n'était que les jeunes qui m'énervaient.
Et voilà que maintenant ce vieux me tape aussi sur les nerfs. Je vais répondre, chérie. Reste ici. Allô? Est-ce que je peux parler à Monsieur Loutra, s'il vous plaît? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Monsieur Loutra dans cette maison. Dites-moi, vous voudriez parler à qui exactement? Ah, Monsieur Mahesh Loutra, madame. Et pourrais-je savoir qui est-ce qu'il appelle? Madame, si Monsieur Mahesh Loutra est à la maison, dites-lui que quelqu'un veut lui parler. Et il comprendra. Je peux vous l'assurer. Bon, d'accord. Mahesh, c'est pour toi. Je l'ignore. Il a dit que dès que je te dirai qu'il y a un appel pour toi, tu le saurais directement. C'est peut-être quelqu'un du bureau. Ils auraient dû m'appeler. Allô? C'est Mahesh Loutra. Bonjour, monsieur. J'ai essayé de vous appeler, mais vous étiez injoignable, alors j'appelle sur la ligne fixe. Ah, je vous appelle pour vous dire que le travail a été fait. Êtes-vous sûr? Oui, à 100% sûr. On a enfin attrapé le gorille. Je vais vous envoyer l'adresse. Venez là-bas au plus vite. Et oui, je ne peux pas parler longtemps avec vous. Quelqu'un pourra être suspicieux. À tout à l'heure. D'accord, j'arrive. Je dois y aller maintenant. J'ai une réunion au bureau. Finis au moins ton déjeuner, Mahesh. Tu auras certainement faim. Prenez un peu de jus, papa. De quoi s'agit cette réunion urgente? Dis-moi, j'irai là-bas. Non, je vais le gérer. C'est un nouveau client. Il est particulier, mais je vais gérer. Ne Est-ce t'inquiète que- pas. Non, je vais le gérer. Je vais tout maîtriser très bientôt. Ne t'inquiète pas. Je dois y aller. Mahesh ne se comporte-t-il pas bizarrement? Vous avez raison, mère. Moi aussi, je sens bien qu'il est bizarre aujourd'hui. C'est vrai. Mahesh se comportait bizarrement. Il n'arrêtait pas de m'épier. Il parlait avec qui au téléphone? Je dois découvrir pourquoi il était si inquiet. Quelque chose ne va pas. Mais quoi? Bonjour à toi, grand-mère. Bonjour, ma chérie. Votre thé. Oh, j'ai vraiment besoin de thé ce matin. Tiens, maman. C'est le journal d'aujourd'hui. Lis ça d'abord, je vais préparer le déjeuner. Mais... Qui diable ose jouer du tambour d'aussi bon matin? Je vais voir un peu qui est-ce qui se marie là-bas. Attendez ici. Bonjour ma tante. Bonjour, mon fils. Ça ira, Prithvi, que Dieu te bénisse. Bonjour grand-mère. Ma tante et grand-mère. Cette femme est ma tante, ma mère, et eux ce sont mes oncles. Oui. Pourquoi vous vous levez? Oui, asseyez-vous, Allez, je vous s'il en vous prie. plaît. Venez Mettez-vous à ici, l'aise. et Allez, ici. Asseyez-vous. Srishti, appelle ta sœur s'il te plaît. Désolée, elle dort encore. Alors va la réveiller, va la voir, et dis à ta sœur que son futur mari est là. Désolée, Prithvi. Elle s'est endormie très tard hier. Elle ne se réveillera pas. Je veux dire, elle ne va pas encore se réveiller. Elle préfère dormir encore. Shrishti, va réveiller ta sœur. D'accord, je vais y aller. Mais donne-moi un peu de thé, maman. Tu sais comment c'est difficile de réveiller Prita. Ça peut prendre au moins 1 heure de la réveiller. En passant, je veux savoir...
Pourquoi vous êtes venu de si bon matin? Vous êtes arrivé avec ces tambours et ces bruits. Je veux dire, beaucoup de personnes sont encore au lit à cette heure. Vous avez dérangé tout le monde ce matin. Non, ce que je voulais dire, c'est... Quand je vous ai entendu, je pensais que quelqu'un allait se marier dans le quartier. Alors, le prêtre va vous dire maintenant pourquoi on est venu avec ces tambours ce matin. Dites-le alors. Nous sommes là pour fixer la date du mariage. De Prithvi et de votre fille également. On a déjà retardé le mariage. J'ai déjà suggéré une date. Mais ça n'a pas eu lieu. S'ils ne se marient pas dans 4 jours, on ne sait pas. Ils ne pourront se marier qu'après un certain temps. Ou peut-être qu'ils ne pourront plus jamais se marier. Et s'ils le font, ce mariage ne va pas durer. Alors madame, c'est pour ça qu'il est très important de les marier dans 4 jours. Sinon, ils ne pourront peut-être plus jamais se marier. On ne pourra plus repousser ce mariage après cela, malheureusement. Tout l'amour et la confiance entre nous au passé sont terminés. En plus de tout ça, j'ai aussi plus la force de me battre et d'écouter les mots blessants que tu me dis. Est-ce que tu m'entends? Oh, Karan, mais qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Mais lâche-moi. Les mains sont en train de finir, arrête ça. Non, non, je te lâcherai pas. Samy, arrête de me tenir. Karan, s'il te plaît. Je t'ai dit de me lâcher. Karan, tu peux évacuer ta colère sur moi. Frappe-moi comme tu veux, mais je ne te lâcherai pas, tu m'entends? Arrête ça, Lâche-moi, s'il je te te plaît, dis. et reviens à la raison. Samy! Mais lâche-moi. Je ne suis pas fou. Je ne perds pas la raison. C'est compris? Alors dis-moi, qui es-tu? Qui es-tu? N'essaie pas de faire le grand frère, car tu es le plus jeune de nous, d'accord? Maintenant, va-t'en! Va-t'en! Karan, écoute-moi, je n'essaie pas Je de... ne veux pas que tu me raisonnes. Tu as compris? Tu as compris? Va-t'en! Karan, ce n'est Je pas... ne veux plus rien c'est entendre. parce que Tu n'as pas besoin de prêcher ici. Sors d'ici! je n'essaie pas de te raisonner ou te blâmer sur quoi que ce soit, Karan. Crois-moi. J'essaie juste de t'empêcher de te faire du mal. T'as besoin de... Sors d'ici! Karan, écoute-moi, s'il te plaît. Tu peux me dire pourquoi tu te fais ça à toi-même, hein? Regarde comment t'es. Tu te fais mal, Karan. Et je sais pas de te faire la morale. Éloigne-toi de Non. moi! Non, Éloigne-toi! je ne vais pas bouger. Pas question de bouger, j'irai nulle part. Et ce n'est pas grave. Tu peux tout faire, mais moi, je vais rester là. Et je ne te laisserai pas te faire du mal. T'as vu tes mains, Karan? Elles saignent. Bon, attends, je vais chercher la trousse de secours. T'es en colère? Allez, vas-y, frappe-moi! Frappe-moi! Pourquoi tu t'arrêtes, hein? Frappe-moi! Karan, crois-moi, je comprends très bien ta colère. Mais pitié, je t'en supplie, essaie de parler à Prita d'abord. C'est tout, Karan. Va la voir, s'il te plaît. Et tu verras, tu te sentiras mieux. Peut-être que c'est la raison pour que tu sois frustré et en colère. C'est pour ça que tu t'énerves. T'en supplie, j'insiste pour que tu puisses parler avec elle. S'il te plaît, fais-le pour moi. Karan, pitié, s'il te plaît. Karan, écoute. Karan! Attends, Karan! Ah, je vois, c'est incroyable. Vous êtes tous venus pour fixer la date du mariage. Je ne comprends pas la propagande. Ça n'a aucun sens, en fait, de dire qu'il n'y aura pas de mariage si ça ne se passe pas dans 4 jours. Et s'il y en aura, ça va s'arrêter. Alors dites-moi, c'est comme ça qu'on organise un mariage? Ça semble être un chantage. Non, non, ma chère. Ce qu'on fait n'est pas un chantage. C'est la concordance des horoscopes. Vraiment? Et vous êtes les... Bon sang, je viens de les présenter. Ces femmes sont mes tantes. Et ces hommes sont mes oncles. Et lui, cet homme est le prêtre familial. Tu t'en souviens? Bon, en ce moment, la vérité, c'est qu'on est surprise de vous voir. Vous êtes venus si soudainement. On n'est pas surpris, maman. Choqués. Elle, c'est notre petite Benjamin. Et c'est pour ça qu'elle a fait ce genre de blague. S'il vous plaît, ne soyez pas offensés. Janky, vas-y, fais un peu de thé. Et aussi, apporte des biscuits. Par ailleurs, madame, vous n'avez pas encore répondu à ma question de tout à l'heure. Tu n'as pas entendu ce qu'ils t'ont dit? 2 personnes sont destinées à être ensemble, quand leur horoscope correspond. C'est le destin qui les réunit.
Mais ce n'est pas tout le monde qui peut vivre ça, maman. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire s'ils doivent se marier dans 4 jours? Ils disent que s'ils ne se marient pas à ce jour, ils vont finir par divorcer. Tu te souviens de la fille de notre quartier? Comment elle s'appelle? Joey. Elle a le même anniversaire que Prita, vous savez? Alors, pourquoi son mariage n'est pas fixé dans 4 jours? C'est ça le problème, je dois tout expliquer à ma fille. Plusieurs personnes sur Terre ont la même date et à la même année d'anniversaire. Mais leurs destins sont tous différents. Pour certains, ils peuvent se marier après ces 4 jours. Et pour d'autres, cette période ne leur va pas à eux. Est-ce que tu comprends? Il semble que cet idiot est très déterminé à se marier avec Prita. Je prie pour que cette dispute entre Prita et Karan s'arrête maintenant. J'aurais aimé qu'ils réalisent à quel point ils s'aiment tous les deux. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ils sont encore fâchés l'un contre l'autre. Je ne peux rien dire à Prita en ce moment. Et je ne peux même pas dire à Karan que Prithvi est venu pour organiser la date de leur mariage, pour qu'il m'aide. Fais quelque chose. S'il te plaît, Karan, fais quelque chose pour empêcher cet homme d'épouser ma sœur. Je prie pour qu'un miracle se produise. Je prie pour que Karan arrive ici et interrompe tout ça. Je suis désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'ai fait du mal. Je resterai comme ça jusqu'à ce que tu réussisses à me pardonner. Je m'excuserai toujours. Je t'ai fait du mal, Prita, je le sais. Mais j'ai aussi mal que toi. Pour le mal que je t'ai fait subir. Me demander pardon ne réparera pas le mal que tu as fait. Ne sèche pas mes larmes, ni fais revenir mon sourire. Ça ne soignera pas mon cœur, non. Arrête de faire ça maintenant. Va-t'en d'ici. Va-t'en, je dois dormir. Je suis désolé. J'en ai assez, Karan. Va-t'en.
Réveille-toi. Il est déjà là. Debout. Karan, Quoi? Est-ce que tu viens de rêver de Karan? ce n'était pas un rêve. Alors? Karan est venu ici. Et il m'a demandé pardon. Il s'est excusé auprès de moi. Il... Attends un peu. Karan est venu ici pour te voir et pour s'excuser. Dis-moi, c'était quand et comment? Raconte-moi tout, Prita. Il Quoi? était juste là. Il est passé où? Il m'a même fait sa demande. Prita? Attends, Karan était là et il a... Karan t'a demandé en mariage? Prita! Ça s'est passé quand? Quand? Je pense... ce n'était qu'un rêve. C'est quelque chose dont j'ai rêvé depuis très longtemps, tu vois. Je voulais que Karan s'excuse ici et... c'est peut-être pour ça que j'en ai rêvé. Que ressent ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur veut désespérément maintenant? Tu veux que Karan te demande en mariage? Et c'est la seule et unique raison pour laquelle tu as rêvé de cette demande. Merci, mon Dieu, Prita. Je suis contente que tu vois enfin Karan d'une façon différente. Tu as avoué tes sentiments pour lui. Et c'est ces sentiments qui te poussent à rêver de lui en train de te demander en mariage. Tu as rêvé que Karan vient ici et te demande pardon et te demande en mariage. C'est sûr que tu as de vrais sentiments. Je pense que tu es enfin tombée amoureuse. Ne me regarde pas comme ça. Tu n'as jamais voulu l'accepter et tu refuses encore de l'accepter. Et après tout, tu as une grosse dispute avec lui. Je comprends que tu es encore très fâchée contre Karan et je sais que tu n'accepteras rien pour aujourd'hui. C'est étrange, n'est-ce pas, que tu l'aimes malgré tout ce qu'il a fait. Vous avez eu cette dispute parce que vous vous aimez, mais il y a une bonne chose dans tout ça. Tes sentiments pour Karan sont devenus si évidents, tout le monde peut le voir. Que tu le crois ou non, tu es amoureuse de Karan de tout ton cœur. Ma tante grand-mère, excusez-moi. J'ai une question. J'espère que je ne vous ai pas importuné et que ça ne vous a pas choqué qu'on ait amené des musiciens et des tambours. En fait, je suis très heureux de fixer enfin une date pour le mariage. J'ai pensé que c'était la meilleure façon de partager ma joie. Non, non, Prithvi. Personne n'a été importuné. Tu étais aux anges. C'est normal que tu voulais le partager. Tu as exprimé ta joie en dansant. On n'est pas du tout fâchés. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi tu ne parles pas? Dis quelque chose. Que vais-je dire, Sarla? Il n'y a plus rien dans ma tête, ni dans mon cœur non plus. Vous voyez, comme une vieille dame comme moi a vécu un choc. Ça peut prendre des années avant que ça guérisse pour de bon. Et mon cerveau a arrêté de fonctionner. Mais j'espère quand même que vous êtes submergé de bonheur. Oui, Prithvi. Tu peux l'appeler comme ça si tu veux. Mais à mon humble avis, c'était un choc. Que vous êtes drôle avec vos blagues. Vous pouvez l'appeler comme ça aussi. Mais qu'est-ce qui te prend, maman? Ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Sarla, viens dans la cuisine avec moi. On a un gros problème. On a des invités. Pourquoi tu veux gâcher cette journée? Qu'est-ce que je suis supposée faire? C'était un accident. C'est une chose très urgente. Alors s'il te plaît, viens, dépêche-toi et on le répare ensemble. Attends un peu. Je reviens tout de suite. Je vais devoir voir quelque chose à la cuisine. Excusez-moi. Oui. Viens. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit qu'il y avait un problème alors que je ne vois rien. Mais si! Tout est en désordre. Rien ne va plus. Mais de quoi tu parles? J'ai fait une erreur. En fait, je voulais préparer des beignets pour les invités. Et quel est le problème avec ça? J'ai utilisé plus de levure que de farine pour la pâte. Oh mon Dieu, quoi? Il y a un problème. Quoi? J'ai aussi fait des puddings. Je pensais les donner à tout le monde, après que la date du mariage soit fixée. Mais au lieu de mettre des noix et de la cannelle dans la pâte, j'ai versé du poivre et du cumin. Est-ce que tu as perdu la tête? Le poivre et le cumin, ça, ils sont mélangés à des plats salés uniquement, imbécile. Et les beignets sont faits à base de farine.
Oui, alors, pourquoi ne pas leur servir ça? Tu ne peux pas deviner s'ils vont aimer le nouveau goût des plats ou pas. Tu ignores aussi, ils vont me féliciter. Tu as perdu la tête. Personne ne va goûter à une pâte pleine de levure plus que de farine. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as avec les levures? Ça gonfle tes beignets? Je vais les servir. Attends un peu. Dis-moi, tu as pris les médicaments de maman, c'est bien ça? Pourquoi tu dis ce genre de choses? Tu as fait une erreur, mais tu veux encore servir ces beignets. Pourquoi ce n'est pas bien? C'est pour voir s'ils aiment. C'est une chance de leur faire aimer d'autres goûts. Ils sont très gentils, ils vont finir par les manger. Ils te féliciteront même, mais toi et moi, on le sait, que les beignets sont faits avec de la farine. Où est le problème? C'est seulement pour un jour. Ils ne reviendront plus pour goûter aux beignets que j'ai faits, tu vois? Alors pourquoi tu leur sers encore? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Le mariage est une affaire de toute une vie. Tu prends la mauvaise décision. Prita et Prithvi ne sont pas faits pour être ensemble. Leur union ressemble à un pudding au poivre ou à des beignets pleins de levure. Les invités te diront par politesse qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais moi, je te dis tout de suite qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Je n'approuve pas. Que veux-tu que je fasse? Je voulais juste te montrer ce que j'avais dans mon cœur. Alors écoute, je veux que Prita soit mariée avec Karan et personne d'autre. Je ne veux pas qu'elle se marie à ce monstre de Prithvi. Prita, écoute. Regarde-toi maintenant. Ça se voit dans tes yeux que tu es vraiment très amoureuse de Karan. Et c'est pour ça que tu as rêvé de lui, s'excuser et te demander en mariage. Est-ce que tu réalises que tu aurais pu rêver de ça auparavant? Ça t'a pris beaucoup de temps. Ce n'est rien. Mieux vaut tard que jamais. Au moment où tu réalises que tu l'aimes vraiment. Je n'imagine même pas ce qui va se passer quand tout le monde saura. Tout ça, ça sera un grand moment. Tout le monde sera comblé de bonheur. Tu sais quoi? Moi et Kritika le savions déjà. En fait, moi et Sami, on a déjà organisé un plan pour vous mettre ensemble. Tu te souviens? Tu es allée dans la chambre de Karan pour le téléphone de Tante Raki? Prita, prends mon téléphone dans la chambre de Karan. Désolée, c'était notre plan. Tout ce que moi et Sami voulions, c'est toi avec Karan. On veut que vous vous parliez et que tout soit clair entre vous pour que vous puissiez être comme avant. Je suis désolée, mais toi et Karan, vous êtes tous les deux très égoïstes. Peu importe, ce n'est rien. Je suis contente que tu as enfin réalisé que tu aimes Karan.